dans Dieu. Vérifiez bien votre attitude partout où vous êtes. Vérifiez votre attitude. Vérifiez cela très très bien. Jacques dit, les gens demandent, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Mal comment? Dans l'intention de satisfaire à vos passions. Voilà. Ah, moi, les jours où je comme un monsieur qui était avec moi à Zenzat. J'ai là, je crois, en 2008. J'ai roulé avec une Mercedes, vraiment, je devais décider 140, je pense. À l'époque, c'était vraiment de belles voitures. Il vient, il avait une copine, il dit que je voudrais aller prendre ma copine. Il était marié, je connaissais sa famille et tout ça. Il vient, non, j'ai une copine à Paris, il est là, à Lost, je dois aller le prendre, mais je ne peux pas aller en train, sinon il verra que bon, il va me dévaloriser. Si en tout cas, pasteur, tu peux me donner ta voiture, que je puisse aller prendre ma copine. Moi, je dis, mais tu m'appelles pasteur, tu n'as pas honte, toi aussi. Moi, je te donnais ma voiture, que tu puisses aller prendre ta copine. Il dit, mais en tout cas, ça, c'est une belle voiture. Hein? Si moi, j'avais une voiture comme ça, il dit ça, c'est ce qu'il a dit. Je le regarde tout droit dans les yeux. Je lui ai dit, c'est pour cela Dieu ne te donnera pas ça. Ah oui. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez dans l'intention de satisfaire vos passions. Les jours, moi, j'aurai l'argent. Ah, en tout cas, je vais prendre une voiture, je vais commencer à la parquer devant l'église là-bas, que tout le monde puisse sortir. Avant d'entrer, c'est ta voiture, non? Ce n'est pas la voiture d'une autre personne. Avant d'entrer dans la voiture, il vient, il tourne, il regarde, comment au sud, il regarde. Il pense que tout le monde le voit. Il n'y a personne qui le regarde. C'est ta voiture. Pourquoi les gens n'ont pas l'argent? Parce qu'ils pensent à beaucoup de choses. Je vais les prouver. Les jours où j'aurai l'argent, je vais prouver. Donc, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Voilà. Amen. L'attitude des chrétiens. J'étais avec un frère, et ce frère-là, il avait une dette de quelqu'un qui était en Hollande. Et le frère là, donc, en fait, celui qui l'a emprunté l'argent, c'est aussi un frère. Alors il l'appelle, le téléphone sonne. Alors lui, au lieu de regarder qui a appelé, mais directement, il répond. Il dit, allô? Mais quand il a regardé, il voit que c'est le frère, donc il n'avait pas d'explication à donner. Directement, le frère, il devient un répondeur. Il devient répondeur. Alors, il regarde, bonjour, je suis occupé de poser votre message, dès que je serai disponible, et je vous appelle. Merci. Je regarde le frère. Moi, je pose la question, frère, tu fais quoi? Frère, je n'ai pas l'argent. Moi, je dis, mon frère, reprends le téléphone, après il dit que tu n'as pas l'argent. Comme moi j'étais là, donc il avait honte, il n'y a pas autre chose. Moi je dis, frère, prenez le téléphone. Vous savez quoi faire. Le message dit, si quelqu'un pêche en ta présence, et toi tu te tais, c'est un péché de culpabilité. C'est un péché de culpabilité. Toi, tu as péché plus que l'homme lui-même en soi. Voilà. Tu vois quelque chose, tu te tais, tu ne dis rien. Donc tu es coupable plus que l'homme qui a péché. Je lui dis, prenez le téléphone, appelez-lui, dites que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Il a pris le téléphone, frère, excuse-moi, donc ce n'était pas le répondeur, mais je ne voulais pas te blesser et tout ça, tout ça. Maintenant, le répondeur se transforme en frère maintenant. Voilà. Donc, frère, quand on est, notre attitude détermine notre relation avec Dieu. C'est très important ce conseil que je vous donne dans tous les plans. Si vous voulez voir votre vie être déviée, vous voulez voir votre vie avancer, votre vie chrétienne marcher comme il faut, changez d'attitude. Changez d'attitude, vous allez voir que Dieu va s'adapter à votre attitude. Ceux qui viennent, nous savons d'habitude, les gens qui vont à l'hôpital, ce sont les malades. Hein?
Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Maintenant, quand vous n'êtes pas malade, vous avez tendance d'aller toujours à l'hôpital, vous allez chercher la maladie. Hein? Voilà, c'est simple. Nous venons ici à l'église parce que nous sommes malades. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui viennent en bonne santé et qui arrivent à l'hôpital, ils contractent la maladie. C'est ce qui dérange maintenant. L'église qui était censée de guérir les gens, l'église qui était censée d'apporter le soulagement aux gens, d'apporter la consolation aux gens, d'apporter la parole aux gens, d'apporter des solutions aux gens, maintenant les choses ont changé. Les gens quittent leur maison, ils viennent pécher à l'église. Voilà, les gens viennent pécher à l'église. C'est comme cet homme-là, M. Patrice à Kinshasa. Patrice, c'est lui qui chante. C'est Patrice, non? Oui, c'est Patrice. Patrice, vous savez ce qu'il a fait, ce frère-là. Frère Patrice, il est devant nous, quelque chose comme ça. Frère Patrice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour du monde. Il est allé pour chercher l'église, où est-ce qu'il devait trouver ça. Il a cherché où se trouve l'église, il a cherché l'église, il est allé chez les catholiques, il n'a pas vu l'église. Il est allé chez les protestants, il n'a pas vu l'église. Il est allé chez les pentecôtistes, l'église n'était pas là. Patrice dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvée dans le monde. Il a trouvé l'église dans le monde. Mais il a cherché le monde partout, il va dans les discothèques, le monde n'était pas là. Il va dans les hôtels, le monde n'était pas là. Patrice, quand il a cherché le monde, il va trouver le monde dans l'église. C'est là où se trouve le problème. Quand on vient à l'église, mes frères, on doit montrer que nous sommes des chrétiens. On doit montrer pour quelles raisons on vient à l'église. On doit montrer qu'est-ce que nous voulons. Notre attitude, notre façon de se présenter à Dieu, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Un général syrien, je pense général Mana, c'est comme ça ce nom. Nama. Général Nama. Il était le prêtre. Son serviteur lui dit, mais chef, si tu veux être guéri, tu peux aller à Israël. Il y a un prophète, quand il prie pour toi, tu es guéri. C'est vrai, oui, il a assez de richesses et tout ça, de cadeaux et tout ça. Il vient devant le prophète Élisée, il vient devant le prophète Élisée. Il dit, je suis malade. Tu es malade, oui, c'est pas un problème. Et tu rentres quand même, maintenant si tu pries pour moi, je rentre quand même, je rentre. Ok, avant d'aller chez toi en Syrie, tu vas dans cette rivière qui est là, c'est le lac, je pense, c'est le lac qui est là-bas. Plonge-toi pendant combien de fois? 6 fois. 7 fois ou 6 fois. Plonge-toi là 7 fois ou 6 fois. Imaginez-vous. C'est simple, hein? Tu vas là-bas, tu plonges, tu sors, tu plonges, tu sors de cette fini. Il arrive là-bas, il regarde ces gars-là. Il dit, ah, moi, un général, je dois me plonger dans cette eau salissée. Là, en Syrie, chez nous, il y a de l'eau limpide, de l'eau vraiment claire. Pourquoi il ne peut pas m'envoyer d'aller me plonger dans l'eau claire de chez nous mais ici, ce n'est pas possible. Les serviteurs étaient en train de regarder. Non, je ne le fais pas. On peut aller. Ils arrivent quelque part là, les serviteurs me disent, chef, ce n'est pas encore grave. Ça ne coûte rien de plonger autant de fois comme le prophète a dit ça. Et c'est fini. Et puis tu vas aller dans l'eau limpide là-bas, tu vas quand même laver et la saleté va te quitter. Quand tu te plonges là-bas, cette fois tu seras purifié de ton être. Alors le général il regarde, frère, Dieu nous traite selon notre attitude. Amen. Là, je vous assure, Dieu nous traite selon notre attitude. Il regarde, non, l'attitude, j'ai dit, l'attitude la plus dangereuse, c'est celle qui se trouve dans le cœur. C'est là où se trouve le problème le plus dangereux. Il y a des gens qui rient avec toi, à l'intérieur, ils ne t'aiment pas. C'est là où se trouvent les problèmes. Il y a des gens, Jésus-Christ a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien car certainement je le suis. Mais je suis Seigneur et Maître quand vous pratiquez ce que je vous ai enseigné. Le général est venu,
Il se plongeait 1, 2, 3, 4, autant de fois. Quand il est sorti pour la dernière fois, il était purifié de son lèpre. Et puis, il a commencé à se réjouir. Voilà, c'est simplement, quand vous changez d'attitude, Dieu te bénit. Quand tu changes d'attitude, Dieu te bénit. Amen. Je connais monsieur, un frère. Oui, je connais un frère. La Bible cite son nom, moi aussi je vais citer son nom. Parce que c'est la chair ne cite pas les noms des gens. Mais comme la Bible cite son nom, moi aussi je vais citer son nom. Ce frère-là, il montrait ce qu'il n'était pas. Il montrait ce qu'il n'était pas. Alors Dieu l'a humilié. Allons dans Marc chapitre 11. On va sortir de Dieu, n'en fais pas. On sort de Dieu. Il fait chaud. On va finir ici. Marc 11. Marc 11, il est écrit à partir du verset 12, il est écrit. On va parler plus loin, franchement. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ses disciples l'entendirent. Voilà. Voilà ce frère. La Bible nomme son nom, c'est le frère figuier. Le frère figuier. Jésus est parti de Béthanie pour descendre jusqu'à Jérusalem. Vraiment, c'est une distance à peu près de 60 km. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Pour avoir un cheval, il faut être un bourgeois, donc un riche. Il n'y avait rien, donc les gens marchaient à pied. Et il est sorti de Béthanie. Béthanie, c'est le village de Lazare. Lazare, donc, vivait à Béthanie. Certainement, il a passé la nuit à Béthanie, donc chez Lazare. Alors, très tôt matin, il a pris ses disciples, ils ont commencé à marcher. Direction Jérusalem. Ils ont marché, je suis sûr, vers 14 heures. C'est là où les gens ont beaucoup plus faim. 13h, 14h. Alors, Jésus a eu faim. Le Créateur a faim. Vraiment, si les gens peuvent se rendre compte, celui qui a eu faim, ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu lui-même. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses à cacher. Beaucoup même. Alors, Dieu a eu faim. Arrivé quelque part, il dit, je dois manger. Je dois manger. Mais quand il est passé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bruits se répandent dans l'assemblée là, de cette contrée-là. Tous les frères qui étaient là, les manguiers, les citronniers, tout le monde a appris que le maître est en train de passer. Tout le monde a appris qu'en tout cas, le maître est en train de passer, de traverser. La gloire est entrée là-bas. Donc, l'onction est entrée là-bas. Le vent venait. Tout le monde louait. Pourquoi? Parce que le maître est passé. Il arrive devant le citronnier. Le citronnier, quand il voit son créateur, il s'écrit, il dit, sois loué, Seigneur. Envoie-moi la pluie. Je n'ai pas de fruits. Quand tu m'enverras la pluie et qu'il puisse me donner des vitamines, j'avais produit des fruits, je te donnerai des fruits, et tu mangerais quand vraiment j'aimerais. Seigneur, regarde que Dieu te bénisse. Il passe, il continue son voyage. Il continue, arrive, il voit le manguier. Le manguier voit le Seigneur dit, béni soit ton nom, Créateur du ciel de la terre. J'ai besoin de tes bénédictions. Je n'ai pas encore de fruits. Regarde-moi, je suis là-bas. J'attends que la pluie. J'attends que vraiment, qu'il y ait vraiment la saison aussi. J'attends. Le Seigneur passe. Il a passé tous les frères. Il a passé tous les frères. J'ai dit tous les frères, il a passé. Il y avait un frère là-bas quelque part. Il a aussi entendu que le Seigneur est en train de passer dans notre assemblée. Le Seigneur est en train de traverser notre contrée. Le frère l'a dit, ah bon, le temps est arrivé. Je dois montrer que nous sommes bien enseignés. Je dois montrer que nous sommes aussi vraiment bien enseignés. Vraiment, nous avons tous les dons de l'esprit. Je dois montrer que vraiment, je parle en langue. Je dois montrer seulement que moi, j'ai le don de discernement. Je dois montrer que moi aussi, j'ai le don spirituel. La Bible dit, il y a eu faim. Et voulant manger quelque chose,
il a vu de loin un figuier. Il a vu de loin un figuier, alors le Seigneur dit, je dois aller voir, je dois aller cueillir le fruit. Ah, Pierre dit, ah, Seigneur, voilà, tu avais faim. Voilà, les fruits sont là-bas. Mais la chose qui m'a toujours intrigué dans cette écriture, c'est parce que quand Jésus était là, il pouvait dire à Pierre, va prendre des fruits, va cueillir des fruits. Il n'a pas envoyé Pierre. Il n'a pas envoyé Jacques. Il n'a pas envoyé Barthélemy. Il n'a pas envoyé Jacques. Non. La Bible dit lui-même le maître. Lui-même le maître s'est avancé. Frère, ne jugez pas de loin. Amen. Ne jugez pas de loin. Ne racontez pas quelque chose qu'on vous a raconté. Avant de raconter quelque chose, il faut vivre ça toi-même. Il faut voir ça toi-même. Jésus s'est avancé, il est avancé jusqu'à devant le figuier. Quand il est arrivé là-bas, les disciples ont entré de regarder. Nous aussi on a fait, les maîtres vont nous apporter peut-être des fruits. Alors, Pierre dit, maître, vraiment, on est sauvés, il y a beaucoup de figues là-bas. Le Seigneur regarde Pierre, il n'y a rien ici. Et maintenant c'est quoi? La Bible dit, quand il est allé là-bas, la Bible dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il y a là pour trouver quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. La raison pourquoi il a trouvé que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Regardez l'attitude de cet homme ici, un impressionniste. Il a voulu impressionner son créateur. Imaginez-vous. Il a voulu montrer ce qu'il n'était pas. C'est ce qui dit l'Église aujourd'hui. C'est ce qui dit l'Église aujourd'hui. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence entre un orgueilleux et un vantard. Si vous regardez dans le dictionnaire, ces mots-là sont très différents. Un orgueilleux, c'est un homme qui vous montre qu'il a quelque chose mais il n'a rien. Et les orgueilleux, ce sont les hommes très connus. Les orgueilleux, ce sont les hommes populaires, mais ils n'ont rien. Ils font beaucoup de bruit, ils te montrent quand il arrive quelque part, il attire l'attention de tout le monde, il fait des gestes comme ça, mais il peut louer une voiture, une belle voiture, il vient à la fête, mais ce n'est pas sa voiture. Il vous raconte, j'ai acheté ça à 45 000 € et tout ça, mais ce n'est pas sa voiture. Je viens de Kinshasa il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a 2 mois passés. J'ai passé là presque une année dans un compte privé. Là, à Kinshasa, le fait Guy vient de Kinshasa. Il est allé. Seigneur, que tu as arrivé avant-hier. Lui aussi vient de Kinshasa. Imaginez-vous, frère. À Kinshasa, donc, tu peux grimacer un soldat qui est en arme. Tu le grimaces, il a peur de toi. En fait, tu le blâmes, il a peur de toi. Il suffit seulement d'avoir un bon petit bagnole, de propre, climatisé, et puis une petite cravate qui passe par là. Quand il fait ça, tu dis toi. Quand tu commences à blaguer, il sait qu'à Kinshasa, quand un homme crie comme ça, il est appuyé de quelqu'un. Ou bien lui-même, il est quelqu'un. Mais c'est un vantard. C'est un orgueilleux, ce n'est pas un vantard. C'est un orgueilleux. Il te grimace. Un orgueilleux, c'est ça donc les caractéristiques des orgueilleux. Ils nous montrent ce qu'ils n'ont pas. Mais un vantard, quand nous on grandissait donc à Kinshasa, donc quand nous étions petits, tout ça, on appelait donc, d'habitude, c'est ce que jusqu'à présent, donc dans les anecdotes congolais, on dit que les Balouba sont des vantards. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Balouba qui avaient l'argent à l'époque, à notre époque, ils passent, peut-être c'est un voisin, vous avez d'œil, il vient, mais comment vous êtes assis comme ça? Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de café, il n'y a pas de pain. C'est qui le propriétaire du deuil? Oh, nous sommes là. Vous êtes, venez ici, pauvres. Il tire l'argent, il donne. Beaucoup d'argent aussi. Donc, un vantard, c'est quelqu'un
volonté qu'il fait. Mais il fait, toutefois, il fait dans l'intention de se faire voir. Mais un orgueilleux n'a rien. C'est ça la différence. Donc ici, ce fer ici, c'est un orgueilleux le fer de figuier. Il n'avait rien, mais il voulait montrer qu'il était quelqu'un. Il n'avait rien, il voulait montrer qu'il avait des fruits. Il n'avait rien fait. Frère Branham me dit, montre-nous ta position, on saura comment tu peux les traiter. Montrez ta position. C'est ce qui dit l'Église aujourd'hui. Moi, j'aimerais que frère, je puisse savoir que tu es voleur. Parce que quand je parle avec toi, je sais que tu es voleur. Je vais te donner un conseil approprié. Mais la chose la plus horrible, c'est l'hypocrisie. C'est la chose la plus horrible. Donc c'est terrible, l'hypocrisie, jamais. Et puis nous sommes dans l'âge de la Odyssée, souvenez-vous-en. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de ni chaud ni froid. Où les gens, ils sont nus. La Bible dit, soit au moins froid, ou bien soit néanmoins chaud. L'un des deux. Mais être tiède, Dieu n'aime pas ça. Donc, quand vous êtes tiède, la Bible dit, Dieu va vous vomir. Cette position-là, de montrer, quand vous êtes devant les gens, vous êtes un saint, vous faites rien, vous êtes à la maison, calmement, quand vous sortez, vous êtes un bandit. Vous êtes à la maison, calmement, donc papa, maman sait que cet enfant ici, c'est un enfant calme, ma fille ici, c'est une fille calme, mon garçon ici, c'est un garçon calme, on vient à l'église, les pasteurs regardent, ma brebis ici, vraiment, elle est calme, vraiment, c'est une bonne brebis, mais quand vous sortez, vous êtes un bandit. Une mauvaise attitude. Une attitude très dangereuse. Très dangereuse. Qui trompe qui? Amen. Qui trompe qui? Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Répandez-vous. Amen. Répandez-vous. Abandonnez ce que vous faites là. À cause de Jésus, à cause de la parole, répandez-vous. Prenez une décision, abandonnez tout ce que vous faites. Revenez dans le rail, revenez dans la parole, revenez dans la bonne voie. Frère, si vous ne voulez pas écouter la voix de l'évangile, si vous ne voulez pas écouter ce que Dieu vous dit aujourd'hui, il reste d'écouter une chose, c'est la voix des flammes de l'enfer. C'est ce qui reste à écouter. Un jour, il n'y a pas un prédicateur qui vient ici. Il n'y a pas un prédicateur qui vient ici qui peut envoyer les gens d'aller faire du mal, d'aller pécher. Il n'y en a pas. Tous quand on se met ici, on dit presque la même chose. Revenons dans la voie de Dieu. En résumé, c'est ça la prédication au temps de la fin. L'évangile au temps de la fin, c'est nous ramener à la foi apostolique. Revenir dans le chemin, abandonner ce qui est du monde, revenir dans la bonne voie. Et pour faire cela, il faut changer simplement d'attitude. Donc, changer seulement. Donc, la façon dont vous voyez les choses autrement hier, changez seulement que vous puissiez voir ça aujourd'hui autrement. Amen. Et ça, ce n'est pas grave, ça ne coûte rien, ça coûte seulement la décision. Ça coûte seulement le courage. La décision et le courage, c'est fini. C'est fini, vous changez de masse, vous changez de considération, vous changez de statut devant Dieu. Amen. Amen. Alors, maintenant regardez, les jours suivants, quand ils sont passés, ils sont allés jusqu'à Béthanie, ils sont allés à Béthanie, arrivés à Béthanie, là-bas, ils ont passé la nuit là-bas. Et les jours suivants, ils devaient continuer de sortir à Jérusalem. Maintenant, quand il veut sortir de Jérusalem, Jésus prend les 12 disciples. Exactement, intentionnellement. Donc, il les amène sur le même chemin, de l'église de Frère Figuier. Exactement. Lisons le verset 20. Verset 20. Nous terminons là-bas, maintenant, on ne peut pas continuer. Verset 20, il dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et séché.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Voilà. Jésus prend les disciples le matin. Et en sortant de Jérusalem, il passe par le même chemin. Ils arrivent quelque part, puis il dit, oh, mais ici, ce n'est pas ici que nous étions hier. Jacques dit, oui, mais c'est ici. Il regarde, oui, 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 c'est ici même. Regarde là où le maître est allé chercher les figuiers. Mais imaginez-vous, quand le Seigneur, avant que le figuier là se sèche, quand le Seigneur a pris la parole, que désormais, personne ne mange de ton fruit, le figuier était encore vert. Ce n'était pas encore sèche. Non, le figuier était encore vert, la couleur verte, tout. Mais quand les gens venaient pour danser, quand les autres dansaient, les figuiers aussi dansaient. Quand les manguiers dansaient, les citronniers et les autres, les figuiers aussi dansaient. Mais le problème, malgré qu'il dansait, il avait déjà la mort en lui. La mort était déjà en lui. Maintenant, quand il sort de là-bas, il sort de Jérusalem, il vient là-bas, on trouve le figuier déjà séché. Donc, tout, donc des racines jusqu'aux feuilles, tout c'était sec. Pierre prit la parole et dit, Maître, regardez les figuiers que tu as maudits, et a séché tout. Le Seigneur les a regardés, il a dit un seul mot, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, changez la façon de voir les choses, croyez en Dieu. Changez. Frères, tous, aujourd'hui je suis là par la grâce de Dieu, je crois à l'évangile, par la grâce de Dieu, il m'a donné de son esprit, il m'a donné le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Mais tous nous étions dans le monde. Tous on a fait des choses peut-être que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Mais il a fallu à un certain moment que je puisse m'arrêter. Il m'a fallu à un certain moment, toi aussi, que tu puisses t'arrêter pour dire que non, ce que j'ai fait, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, c'est le Seigneur. Il faut faire cela, c'est là où il faut arriver cela, qu'il vous plaise. Si c'était vraiment, comme je le disais la fois passée, si je peux même m'agenouiller devant vous, si c'était possible, je le ferai pour vous supplier que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Que les sentiments du monde ne vous trompent pas. Que les sentiments de ce monde ne vous trompent pas. Ça, je vous ai, la fois passée, on a raisonné quelque chose. Pour tous ceux que vous êtes ici, même si vous avez fait des histoires des enfants, de ceci, de cela, vous avez fait ça, mais pas comme le monde fait ça. Vous allez peut-être prendre un petit copain, ou bien vous allez voler un peu de biscuits, comme ça, et c'est fini. Mais il y a des vrais voleurs. Donc vous n'avez pas fait ça comme il faut. Mais aussi, vous venez dans la parole, on vous dit vivez la parole, vous vivez, et donc vous apparaissez aujourd'hui, après vous apparaissez donc après 3 dimanches, vous venez à l'église. Non, mais l'attitude, c'est la qualité de notre relation avec Dieu dépend de l'attitude que nous montrons devant son église. Quelle considération nous donnons à l'église de Dieu? Mon garçon qui est là-bas, mon dernier, il est venu la fois passée, m'a trouvé, j'étais assis au jardin. Il vient me trouver, il dit, papa, j'ai travaillé, et puis on m'a payé X euros, on m'a déjà payé. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je dis, ah, tu veux que je te donne un conseil pour ton salaire? D'accord, écoute mon conseil. Je dis, donc la première chose que tu vas faire, prends ton argent. Tu divises ça par 10. Tu prélèves ce qu'on appelle la dîme. Si on t'a payé 10 000 euros, prenez 1 000 euros, mettez ça dans l'enveloppe. Fermez l'enveloppe, écrivez dîme. Et sur les 9 000 qui te restent, prenez autant que tu voudras. Autant que tu peux estimer cela, un peu d'argent, pas un peu d'argent, pour aller mettre donc, dans le panier des offrandes. Et les restes qui te restent encore, tu as des frères, tu as des soeurs, aussi ton grand frère a des enfants, tu peux acheter aussi même des biscuits pour les enfants de ton grand frère, et toi-même tu as aussi des besoins. Attention, il ne faut pas terminer ton argent. Bientôt l'école va commencer, tu auras besoin de l'argent, un peu d'argent de poche. Alors faites attention. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je me suis arrêté. Le reste, c'est lui. J'ai fait mon travail. Ça dépend de l'attitude qu'il va accorder à cela.
Ça dépend de comment il va considérer mon conseil. Nous ne sommes pas des policiers, pour obliger les gens. Il n'y a pas un prédicateur qui est policier, pas question. Nous sommes là comme les associés de Christ. Nous sommes associés à Christ afin que lui, il puisse nous utiliser et que nous puissions vous parler. C'est que Christ vous a dit aujourd'hui, changez votre attitude envers lui. Changez votre attitude envers ses enfants. Changez votre attitude envers son Église. Changez votre attitude envers sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.